J'ai pris le salon. Voilà. Voilà. Et tu seras au VIP, tu seras en haut. Maman, c'est la manière que tu t'assois, que tu te vends, qu'on te respecte, ma soeur. Tu veux qu'on te respecte, mets-toi en valeur. Tu as bien, tu es une femme de valeur, tu prouves ta valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Eh bien, je paye, je me mets à l'aise. Et fais-toi belle. Ma carnat, tu te pomponnes, tu commences à faire le nettoyage. Donc, tu entres là-bas. Laisse comme ça. Maman. Et donc, attends seulement ce jour-là. C'est là qu'ils vont confirmer si je suis noire, si je suis claire. Toi, et tu sais que quand tu vas entrer là, tu es VIP, on va chanter. Ne dis pas que tu as entendu que tu disais qu'on ne veut pas mettre la musique. Maman, fais ton boucan, mets ta musique. Maman, où il y a un canapé, tu payes ton canapé. Donc, tu ne vas pas célébrer, tu ne vas pas mousser à l'entrée. Il faut qu'on dise Nancy Beauty, que tout le monde te regarde. Et puis, c'est une pub. C'est une pub. Et puis tu te fais plaisir, il faut qu'on mette ta musique. Il faut que quand tu entres avec ton mari là, tu vas te souvenir que le jour là, les photos vont parler, ça va crépiter, là, pic, 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 les lumières sur toi, les photos, et tu gardes le souvenir, tu t'amuses. Il faut que ton entrée soit spectaculaire. Il y a les gens qui parlent, qui ont fait le live dans les noirs, disant que elle les a laissés, elle les a... Maman, tu payes pour ton plaisir. Quand ils sont entrés, ils voulaient prendre les photos de Mana pour entrer avec. Est-ce qu'on les avait seulement dit que tu n'entres pas, va prendre la photo de ta mère qui t'a accouché pour entrer avec, ne prends pas la photo de la mienne, c'est tout. Maintenant, c'est toi, Nancy, toi, tu viens entrer avec ton mari, c'est le problème à quelqu'un. C'est ton problème, non? Vous allez vous enjailler, monsieur et madame. Alors, c'est comme si on partait dans une soirée, on partait dans une soirée qui est médiatisée, ça va sortir. Et donc, chaque fois, on chasserait sur YouTube et tout, on va parler de ton nom. Maman, tu t'enjailles. Quelle soirée qui peut encore faire le bruit comme c'est toutes les soirées qui se passent là? Est-ce qu'il y a toujours bruit comme ça là? Tout ça, c'est le bruit, maman. Laisse tomber. Il dit que je dois écrire mon nom. Moi, toi, il lève sa maman, maman, Karuna, on m'en sta, nous fourbe, on nous a consulté sur le canal, parce qu'on laisse les trucs, machin, truc là, c'est un truc qui demain sera visible. Tu payes, même les perruques. Tu mises même 20, 25 perruques pour fourrouer. Ça, si ça ne va pas se vendre, tu changes mon nom. Comme ça, tu payes, il y a un canapé, tu gagnes quelque chose. Ou bien, je suis dans mon coin, tu peux te mélanger même avec une autre soeur, vous prenez le stand à deux, elle ne va pas dire non. Vous prenez un stand à deux, vous faites des trucs, vous mettez les produits là. C'est un marché, 2500 personnes, c'est donné. 2500 personnes. Donc, tu vas aller dans une soirée, là où tu peux vendre quelque chose et tu es commerçant, tu ne profites pas pour vendre aussi tes articles, ma. Prends le stand avec quelqu'un, même avec une de tes soeurs, là, c'est pas grave, même si elle paye son billet de sa place de 100 €, mais vous prenez le stand. Maintenant, tu commandes tes perruques, des belles perruques ou des perruques, tout ce que tu peux vendre, tu exposes seulement. Tu exposes. Maman, il faut que tu sortes là-bas gagnant avec quelque chose. La vie, c'est calcul ma, plat. Là où ça t'apporte, ça t'apporte. Oui. Faut pas écouter. Donc, tous les jours, si les Chinois pensaient que non, ils sont individualistes, chacun pense à lui, les Chinois vivent en communauté. Ça veut dire que là où son frère, et puis dans les Chinois, là, il y a les Ying, il y a les Yang, il y a les Ming, il y a les Sung, il y a les Kombi. Ils s'en foutent de tout ça là. Ils ont tous ces tribus-là. Mais quand ils veulent vendre là, il faut voir comment ils vendent. Mais chez le noir, parce que c'est ta personne noire. Non, il faut que non, tu ne pars pas. Mais quand elle était partie la première fois, hein, elle n'avait pas bénéficié jusqu'à partir avec l'enfant. Quand elle est partie la première fois, qui m'a vu déposer mon téléphone ici pour parler d'elle? Elle a porté l'enfant, elle est partie. Elle a porté le bébé, elle est partie. Mais il fallait voir le farotage. Elle peut dire combien de farotage qu'elle est rentrée avec. Elle a même quitté l'hôpital. Elle parle de quoi? Elle était même malade, on venait de l'opérer. Exactement. Elle a levé les perfusions de l'hôpital. Maintenant, quand c'est ton tour, ça devient les polémiques. Oh, maman, constitue ta clientèle. La clientèle n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas de couleur, c'est ta vie. On est venu individuellement en France. Tu travailles dur. C'est un marché. C'est un marché. Tout le monde qui va aller vendre quelque chose là-bas, vend.
Voilà, grand-mère Grolo et l'autre qui ils se sont associés. Ils vendent, non? Les rouges à lèvres que ça passe là, ils vendent dans la vie. Ça va saisir des opportunités. Tous, on veut gagner quelque chose. Voilà, maintenant, tu as pris ton canapé, ton nom est en train de partir. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Défends-toi, ma soeur. Mais maintenant, mets le côté de la fille de Dieu, tu mets ça en avant, que tu cherches aussi l'argent pour tes enfants, pour toi, pour ton avenir. Tu amènes les perruques. Moi, si je veux voir les perruques là-bas, je serais contente. Oui, Tu ne vas jamais savoir qui je suis. S'il y a quelqu'un qui a les perruques là-bas, Fleur ne peut pas avoir. Ok, c'est comme le stand, c'est comme le marché. Chacun amène son produit. Non, parle seulement avec elle. Tu parles seulement avec elle. Peut-être ça serait autre chose. Je veux voir Oui, avec elle. mais chacun peut avoir différents. Ce n'est pas un contrat. Si j'ai mes produits que j'ai sortis avec mon nom de Nancy Beauté Beauty. Si je les dédouane, je pars avec. Exactement. Il y a le nom avec le logo bien fait. Oui. Bien fait. Et moi, je te dis, à chaque fois, tu as tes produits, à chaque fois, s'il y a les publicités, moi, je veux seulement faire la publicité. Je pars, j'écris en bas, je montre en bas. C'est comme ça. Une ou deux personnes, à chaque fois, on va aller parler, on va aller parler, on va aller parler. C'est comme ça. Les abeilles ne sont pas ingrats. À chaque fois, tout le monde qui nous a toujours soutenus, on a toujours fait la pub. Quand les abeilles lancent le live, on fait la pub. Oreille à oreille, oreille, bouche à bouche. On n'est pas ingrat, on est reconnaissante. On est reconnaissant. Mais il y a souvent certaines personnes que quand ils font quelque chose, ils attendent que Mafo les soit redevable, Mafo les lèche ses pieds. C'est ça qui n'est pas bien. Tu viens, tu aides ta soeur. Puis cette soirée-ci, Flore n'a rien à y voir. Comme j'ai dit au début de mon direct, il y a Braisé Poisson, il y a Georgette, il y a une dame au pays qui m'a parlé. Il y a aussi Lily Amor qui m'a dit, ma maman Nancy, il faut que tu pars. Il faut que tu pars. Lily Amor, parce que moi, elle en a causé. On avait causé. Elle n'était même pas au courant. Je lui ai dit que j'allais voir. Donc, c'est pour ça qu'un jour, elle est montée dans mon live pour dire, hey, maman Nancy, on peut faire comme ça à sa fille. Tu as pris le canapé, tu m'as laissé. C'était pour ça. C'est les trois personnes-là. Et sur TikTok, il y a Laura, il y a Foss, il y a M. Voilà les gens qui m'ont poussé à prendre un salon. Quand tu sais, quand tu as les femmes, j'ai déjà vu ces femmes-là. Quand je pars même dans leur page, je vois un peu la valeur. J'ai oublié. Pardon, j'ai oublié que c'est au travail. Maman, j'ai pris aux toilettes. Ouais. Donc, ces gens-là qui m'ont poussé à prendre mon salon. Parce que quand il y a les belles personnes qui te suivent, il faut aussi les donner, les montrer que comme vous êtes les belles personnes, je veux soutenir votre star. On ne soutient derrière Flore, vous ne savez pas. Je n'ai pas manqué de dire ça dans la vidéo de Flore. Et quand j'ai prononcé Braisé Poisson, Flore a éclaté de rire. Je soutiens ma soeur, je soutiens ma compatriote. Ce n'est pas que je cherche une reconnaissance derrière. Non. Je ne cherche pas de reconnaissance, mais celle-ci là, ça la pionce. Ça la pionce que, oh, Nancy va gager. Eh ben, quand toi tu es parti à la première édition de Fleur de Lille, tu sortais de l'hôpital. Tu as pris ta petite fille, tu es parti avec. Tu m'as vu déposer mon téléphone pour parler. Est-ce que tu m'as vu? J'ai fait vue ignorer. J'ai fait vue ignorer. Parce que toi, tu ne m'apportes rien. Wallah, Bila, tu ne m'apportes rien. Tu ne me sers à rien. Qu'est-ce que je fous avec les ndépas? Hein? Qu'est-ce que je fous avec les maas asticots? Ça va, Barabasco. Mon gramme, c'est 80 euros, c'est 50 000 grammes. Un petit truc comme ça. Je n'ai pas l'argent. Hein? Je vais les prendre de ma papa, quoi. Moi, je suis que quand je bois les alcools, son gramme, c'est 80 euros, 50 euros. Les 80 euros là, essaie un peu de mettre 80 euros tous les mois de côté.
Essaye en un an combien ça va te faire. Essaye de voir. Tu n'as même pas honte. Tu es venu en bengue. Hein? Fumer le ndépa. Acheter le ndépa. Pour fumer. Hein? Pour tirer le ndépa. Et quand quelqu'un prend son canapé pour aller soutenir sa consoeur, tu viens mettre ta jalousie dedans, ton aigreur. Quand tu es parti, première édition, je n'ai même pas parlé. À chacun son tour chez le coiffeur, maman. Chaque personne a son étoile. Chaque personne a son tour chez le coiffeur. Quand tu es parti la première édition, tu es parti, non? À toi et ma Tempest. Vous êtes partis, non? Deuxième, les autres sont partis, non? Laissez-moi aussi la troisième partie. Aïe! Pourquoi ma part là, ça vous choque? Pourquoi ma part là vous choque? Alors que quand vous étiez en train, vous êtes parti là-bas, je ne vous ai pas traité de haineuse, je ne vous ai pas dit que oh, tu m'avais lavé, oh, pourquoi, oh, tu es devenu China, oh, je ne dis pas ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt dans ça. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a même pas lieu. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt. C'est ton argent. Quand tu es parti la première fois, c'était ton argent. Tu as fait la publicité de ça. Contrairement à moi et toi, moi, je n'ai pas fait la publicité. Moi, j'ai seulement soutenu. J'ai seulement pris le canapé pour soutenir ma soeur, pour soutenir une consoeur, pour dire que, ouais, les autres éditions sont passées. Nancy, pardon, les autres éditions sont passées. On était en froid. Aujourd'hui, on n'a plus un problème. Je n'ai pas de problème avec elle. Pourquoi je veux pas aller la soutenir? Étant donné comment je vois comment elle se bat. Étant donné que je vois, elle prend les transports en commun, elle a toujours ses billets dans le sac. Donc, pourquoi je ne veux pas aller la soutenir? Mais quand c'est une autre, quand c'est moi là, ça fait mal. Quand c'est toi, quand c'est toi, tu es parti ici, tu as même fui l'hôpital. On t'avait opéré, tu as fui l'hôpital pour aller dans cette première édition. Tu as parlé ici jusqu'à que ta gorge allait rester. Tu as fait la publicité jusqu'à que ta gorge allait laisser. Pardonnez-moi, laissez-moi aussi aller enjoy. Laissez-moi aller enjoy. Merci Seigneur. Eh, ma Atiko, laisse-moi aller enjoy. Tu es parti première édition. Tu es parti, tu n'es pas parti la deuxième. Tu es parti chez Patricia Mel. Mais laisse-moi aussi aller enjoy ma part, non? C'est ton argent. Hein? Toi, on t'a invité au Cameroun là-bas, au Mont Fébé. Tu es parti montrer tes lasses. Tu es parti, même pas, tu dis que tu es blogueuse. On t'a donné ta chance. On t'a donné ta chance. Maintenant, si tu n'as pas pu saisir ta chance, maman, ce n'est pas mon problème. Chacun son tour chez le coiffeur. Hey, laissez-moi aussi aller enjoy. Si Flove, elle me fait la talakou, digne de ce nom. Si elle ne veut pas, elle me laisse aussi entrer comme ça, non. Maman, au moins, ça ne va pas m'empêcher de danser. Ça ne va pas m'empêcher d'enjoy. Ça ne va pas m'empêcher de profiter de la soirée. Je pas seulement la soutenir. Bon. Je ne suis pas adepte des fêtes. Parce que je sais que comme je parle, je dois prendre mes Doliprane. Je dois prendre au moins 2 Doliprane avant que j'atterrisse à la salle. Parce que ma tête ne supporte pas le bruit. Mais ce jour-là, je dois faire une thérapie moi-même. Je dois me préparer que je veux, il y aurait trop de bruit, il y aurait trop de bruit. Je dois me préparer. Tu es parti la première fois. Je n'étais jamais. Je n'étais jamais. Bon, là, je n'étais jamais. Je n'ai jamais posé mon téléphone pour te parler. Aujourd'hui, tu finis avec mon corps. Pourquoi? La sorcellerie vous a fait quoi, non, maman? Hey! Oh, attendez, je ne m'avais pas mon café encore. Maman, j'ai fini le café. Tu veux être charbonné aujourd'hui? Comme hier, on a mélangé avec le... Écoutez, voilà le bilan. Le muscador. Il y a eu des muscadors, il y a eu plein de trucs. Donc, du coup, après, parfois, je bloque. Moi, je bloque tout le temps. Tout le monde le sait. Que j'ai plus l'argent pour faire le mal. Même si je passe, ça fait quoi?
On m'a filmé ici à Facebook. Oh, j'allais nier que c'est moi. J'ai accepté que c'est moi. Moi, ici, à cette personne, quand tu me filmes, je dis que oui, ça fait quoi, c'est moi. Parce que je ne peux pas nier. Du coup, c'est vraiment moi qui avais l'assiette. J'ai nié. Je suis de maman nié des réseaux sociaux, là. Les écartements des réseaux sociaux, vous n'assumez pas. On te voit ton visage, on voit comment tu écartes et tout. On voit l'encamp partout. Hein? On vous voit sur les gros pénis avec les chiens qui vous baisent. Vous n'acceptez pas. Alors qu'on vous voit tenir que c'est vous. Moi, j'accepte tout. On vous a dit que je suis fini. Hein? Quand il veut m'asseoir sur vous, je m'assois. Tu vois, j'ai pas de toi, Nancy. Regarde-toi. Le blanc a parlé. Je t'ai fait quoi? N'est-ce pas que tu voulais me tuer pour compresseur? Aujourd'hui, tu passes la cour de compresseur. Sortez-vous. Elle me parle. En dehors que vous m'avez dit que je bois la drogue tous les jours. Que je bois. Vous n'avez encore quoi sur moi? Vous n'avez rien. Et alors, en même temps, je parle quand même la drogue des riches. Pablo Escobar. Ah ouais? Un drogue des riches. Je ne prends pas votre chose là que vous allez prendre. Voilà une là de nos, comment on appelle, au Tamabé, dit que quoi? Une femme comme toi, je peux te baiser, pour te baiser, il faut que je te drogue, je t'envoie l'aiguille et je t'enfile avec l'héroïne. Vous n'avez pas de ça? Mais la vidéo est bien belle là. N'est-ce pas? On ne peut pas parler. Dès qu'on parle, on a parlé. Vous n'allez pas intimider les gens. C'est que vous tous là, faites un bon vous. Allez, 50 ans. Mais les gens comme moi, je n'ai pas besoin de vous. Je suis électron libre. Je parle comme je veux. Je fais ce que je veux. Vous n'allez rien faire. Vous n'intimidez pas les gens. Vous croyez pas que vous êtes nombreux? Vous allez tuer qui? David a tué Goliath. Tu attends, donc. Tu parles, si on te dit que qu'est-ce que Lolo a y voir, où tu as tagué mon nom en haut là, Lolo a quoi à y voir dedans? Quand tu ne prends pas le départ, tu prends la colle. Tu fais tes narines là, c'est la colle que tu prends. Tu parles de Lolo, au moins c'est elle on l'a attaché. Qui veut t'attacher, ma? Tous les gens, tous les cassas qui habitent autour de Suresnes ont fini avec toi, avec ta race. Tu es devenu épave. Il n'y a personne. Tu arrives dans un bar, on te pousse derrière en bas, on te met ça bien dans la bouche, on te donne 10 €, tu prends. Tu es épave. Tu ne sais pas qu'il y a les femmes de ton âge qui refait leur vie. Tu es à part le départ. Tu prends la colle que les gens au pays la tirent comme ça là. Tu pars, toi t'envoies ça, tu refuses. Parce qu'en dehors de ça, il y a Mouscador et Mouscador. Les Mouscador, quand tu bois de 1 €, les flélatés de Mouscador de Lidl, hein? Tu peux boire un vrai Mouscador. Toi là, ça coûte quoi? Le Mouscador, le plus cher, c'est 5 €. Le Mouscador, le plus cher. Parfois même tu payes dans un... Je travaille là-dedans. Parfois tu prends dans un gros carton comme ça là. Même pas 10 €. Même pas 10 €. Idiote. On t'a dit que j'ai besoin de saouler la gueule pour venir m'adresser à quelqu'un. En dehors, tu dis qu'en dehors d'un départ, on veut parler quoi? En dehors de mes mains, en dehors de mon temps, tu peux me dire quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, j'ai déjà travaillé en France. Oh, tu es marié à un Watt, je suis marié à un Watt. Mais sauf que ton Watt ne te met pas laissé, même pas les papiers. Voilà ma part. Même pas les papiers. Voilà ma part ici. Ça va ensemble. Voilà ma part. J'ai ma mutuelle. J'ai ma mutuelle, j'ai ma sécurité sociale. Je suis une femme bien assise. Tu as compris? Toi, tu es obligé d'aller laver les assiettes 2-3 jours. Hein? Faire simuler la folie pour qu'on te renouvelle. Tu simules la folie. Tu te fais passer pour une folle pour qu'on te renouvelle. Tu crois que moi, je me fais passer pour une folle? Tu es la honte de boulot. La honte. Quand on voit les filles boulot, on ne te compte pas. Tu as compris? J'ai dit que si tu continues à parler de mon mari, je vais déterrer le cadavre de ton mari. Je vais déterrer. Et tu vas pleurer sur la toile là. Comme tu sais vraiment te victimiser. Là, tu vas commencer à dire que oh, je ne l'avais même pas prononcé. Oh, te voilà qui me commence. Te voilà.
Si tu continues à parler de mon mari, l'homme qui m'a dit oui à la mairie 2 fois, si tu continues à parler de lui, je veux déterrer ta part. Je veux laver ton mari. Tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu ne veux pas apprécier. Tu ne veux pas apprécier et je veux prendre ta mère. Je veux oublier que ma part est dans la tombe. Je veux prendre ta mère. Je veux la astiquer. Tu ne veux pas apprécier. Moi, voilà qui vient. Je vous prends à témoin. Hein. Enregistrez la vidéo là. Je vous prends à témoin. Que quand tu commences, je ne t'ai pas provoqué. J'ai pris mon canapé pour aller m'amuser. Moi et mon mari, c'est mon argent. Je ne vois pas où je t'ai indexé. Où je t'ai provoqué. Aujourd'hui, tu te fais passer, tu te joues les victimes. Oh, tu m'as provoqué. Oh, tu m'avais attaqué. Oh, tu m'avais fait ceci. Je m'emballe de toi. Je ne te connais pas, ni d'Adam, ni vers. J'ai dit que tu n'es rien, tu es non grata. Quand on compte les blogueuses sur la toile, ta part là s'est éteinte depuis longtemps. Depuis longtemps. Ngosata, ma tempête, elle t'a rasé comme ça, en plein monde, devant tout le monde, devant les milliers de Camerounais. Dans une veillée, elle t'a rasé. Aujourd'hui, tu parlais d'elle, elle t'a mandaté. Parle à ton nom. Tu dis que je t'ai insulté à son nom. Je t'ai insulté à son nom, elle c'est qui? Elle c'est qui? Même elle aujourd'hui, je la dépasse. Quand elle part dans les soirées, je t'ai dit que quand tu veux voir comment je vais entrer avec mon mari ne serait pas 5 km derrière moi. Hein. Non. Mon mari ne serait pas 5 km derrière moi. Il faut regarder les faits et gestes de mon mari. Il faut regarder les faits et gestes de mon mari. Tu vas voir comment un gentleman met sa femme devant. Quand je suis avec mon mari, c'est mon mari qui se lève. J'ai besoin de quelque chose. Je lui dis seulement, il se lève, il va chercher. C'est un bon gentleman. Tu compris? Mon mari me met en avant. C'est pas de ma faute si tu as étouffé ta part de mari. Aujourd'hui, tu pleures. Tu devais être une femme heureuse aujourd'hui. Si tu avais bien géré ton mariage. Moi, aujourd'hui, je n'attends pas que... Regarde, c'est à cause de moi hein, que mon mari n'est pas là. C'est à cause de moi. C'est moi qui lui ai envoyé au nord. Je l'avais envoyé d'aller travailler au sud là-bas, en Côte d'Azur. Il a fini là-bas. Je l'ai envoyé 3 mois au nord. Il est déjà en retraite, mais je lui pousse toujours de travailler. Tant qu'il peut travailler. Tant que mon mari peut travailler. Et c'est le travail là qui lui rend encore bien solide. C'est le travail là qui lui donne encore la niaque. C'est le travail là qui lui permet encore qu'il se sente vivante. Je pousse mon mari à travailler et je suis là pour lui donner bien le moral. Et ça ne chauffe pas. J'ai dit ça ne chauffe pas. Je t'ai dit que tu vas voir. Je ne suis pas ma tante qui entre avec son mari. Son mari a les lunettes comme un vigile. Un vigile. Et son mari est à 5 km d'elle. Je ne suis pas cela. Mon mari, je fais un pas, il fait un pas. On est synchronisés. C'est mon gibot. Tu as épousé ton mari, tu n'as pas pu lui façonner à ta guise. C'est ma faute. Si tu as étouffé ton mari, c'est ma faute. Tu m'as dit pourquoi? Je suis ici là, je vais me déplacer, je ne demande pas l'argent à mon mari. Hein. Vous croyez que quand une femme est mariée avec un homme, c'est l'homme qui a l'argent. Quand je me déplace ici, je compte sur mon portefeuille. Sur mon argent à moi, la tueur de mon front. Je ne dis pas, je ne lui casse pas les bonbons. Je ne dis pas que chérie, c'est comme si ma voiture tombe. Tu as vu? Là, il est parti. Avant de partir dimanche,
il a pris rendez-vous pour mes pneus. Il a payé avant de partir. Quand c'est les gros trucs comme ça, quand c'est ma voiture, si je dis que chérie, ma voiture en panne, il faut 1000 €, il va sortir. Il va sortir. Mais il ne va pas sortir l'argent pour aller les perruques, pour les crèmes, pour les machins. Il n'est pas là-dedans. Son argent, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Tu as compris avec quoi? Ma grenouille, ma asiko, ce n'est pas de ma faute. Ne m'en veux pas. Je suis une maman intègre. Je me débrouille. Je me démerde. Je cherche à me sortir de l'eau. Je ne suis pas toi qui attends que Dieu t'envoie. Même quand Dieu t'envoie, même un ange gardien, il faut d'abord que l'ange gardien voit comment tu te bats, non? Il faut que l'ange gardien voit comment tu es en train de te battre pour sortir la tête de l'eau. Même si on veut t'aider, il faut quand même te battre. Vous voulez toujours qu'on vous aide alors que vous ne vous battez pas. Hein? On va aider ta consœur. Tu es la jalousie. On fait la jalousie pourquoi? Dans quoi? Nous tous, on sort du continent. Nous tous, on est les enfants d'un même pays. Nous tous là, quand dans nos passeports, c'est écrit camerounais. Ce n'est pas écrit Bamleke, ce n'est pas écrit Eton, ce n'est pas écrit Boulou, ce n'est pas écrit machin. C'est écrit camerounais. Mais à cause de vous, les ingrats comme vous là, on t'a amené au Mont-Fobé. J'ai parlé de ça. Hein? On t'a amené au Mont-Fobé. On t'a invité au Mont-Fobé. J'ai parlé de ça. Hein? Pourquoi vous êtes ingrate? On t'avait invité au Mont-Fobé. Tu es parti dans 700 caleçons. Tu es parti dans 700 caleçons. C'est comme vous envoyez. Tu as pris ta mère, tu es mis dedans. Dans la vie, quand on t'invite, pas seul. Si on t'invite, tu dis que tu veux m'inviter, je suis avec mon mari. On t'invite avec ton mari, on te paie le ticket, le transport, aller-retour. On prend tout en charge. Je ne marche pas sans mon mari. Ma Atiko, je ne marche pas sans mon mari, sans mon époux. Ce n'est même pas impensable. Ce n'est même pas impensable, même si on m'invite aujourd'hui. Quelqu'un qui va m'inviter, si mon mari n'est pas avec moi, il ne part pas. Même s'il y a l'or devant. Je ne pars pas. Je ne marche pas sans mon mari. Ce n'est pas de ma faute. Tu as eu les occasions. Tu as eu les occasions où on t'a invité à Eitoudi. On t'a invité à la Tour Eiffel, comment on appelle ça, à Montfebé. On vous a invité ici. Je n'ai jamais déposé mon téléphone et parlé de ça. Je n'ai jamais déposé. La jalousie sort d'où? Dans ce qui m'appartient. La jalousie sort d'où, maman? C'est mon droit de sortir, d'aller m'amuser. C'est maintenant que tu es au courant. Hey, tu crois que quand tu vas te mettre à insulter que ma Kento, ma ceci, maman, c'est maman qui a déposé. Parce que sur la toile, là, tout le monde a le petit nom. Quand tu dis que ma Kento, on sait que c'est moi. J'ai dit même au Cameroun, on connaît que c'est de moi qu'on parle. Même si tu ne prononces pas que Nancy, si tu dis déjà Ma Kento, j'insiste sur ça. Quand tu dis Ma Kento, dans un live, dans un groupe, dans quelque part, on sait que c'est de moi qu'on parle. Il n'y a pas deux femmes qui ont les Kento comme moi. Mais, je vous dis qu'on va voir. On verra. Je dis qu'on verra le 14 novembre. Si je suis noire ou je suis claire, ou vous allez juger mon teint. Trop parler, c'est maladie. Vous me cassez les bonbons. Trop parler, c'est maladie. C'est là-bas là que vous allez juger. Si je suis noire, parce que moi, je n'ai pas l'argent pour acheter les gros téléphones.
Tu as vu, quand Flore m'a filmé, c'est l'appareil de Flore qui m'a filmé. Elle n'a pas mis de filtre. Parce qu'elle a un téléphone sophistiqué. Tu as vu mon teint là-bas? Quand elle-même m'a vu, elle a confirmé. Tu ne comprends pas quoi? Je suis une femme caméléon. Quand j'entre dans une pièce, si la pièce est sombre, je deviens sombre. Si j'entre dans une pièce, il y a de la lumière, je serai... mon ancien. Ouais, Seigneur. Depuis que j'ai pris le canapé chez Flore, là, ça fait 3e vidéo que j'ai droit. Elle se lève le matin, elle a mon nom dans sa bouche. Elle s'assoit, elle a mon nom dans la bouche. Si j'avais su que en prenant le canapé chez Flore, j'allais avoir autant de stamania, maman. Je jure que c'est que depuis qu'elle a commencé les remplisseuses de salles, c'est que moi-même là, c'est que je suis dedans. C'est que quand je paye, les gens vont parler de moi. Maman, ça va me faire une bonne publicité. Maman, je ne savais pas. Si je savais, Flore, pardon, dis-moi, si là-bas il y a encore 2 fauteuils, hein, au lieu de me prendre le canapé, je prends 2 fauteuils, un salon. Un salon, 2500, de moi et mon mari, on s'assoit dans les chaises trône. C'est-à-dire, périmètre n'est pas dépassé. J'appuie encore sur déranger. S'il y a encore deux fauteuils, les trônes là, deux salons à 2500, dis-moi, il n'y a que 1000 € que j'ajoute. 1000 € seulement. Je viens m'asseoir dans le trône là. Je quitte sur le salon. Et tu dis que non, elle a changé d'avis, elle a pris maintenant 2 trônes pour elle et son mari. C'est pas qui ça, non? Hey, ça m'appelle Babasco. Mastico, on t'a donné ta chance. On t'a donné ta chance. On t'a donné ta chance. Je pars pour m'amuser. Je pars pour aller enjoy. Je pars pour aller secouer le popotin avec mon mari. Je pars pour aller danser. Maman, ça fait un bail, je n'ai pas dansé. Donc, je ne veux pas porter une robe qui va m'empêcher de danser. Je ne veux pas porter une robe qui serait maxi. Je dois porter une robe qui me montre, c'est-à-dire que le corps même pas la langue. Hey, Seigneur, parce que le tout, si je dois écrire mon nom, Wallahi Bilal. Le tout, si je ne savais pas que c'est comme ça que les stars là souffrent. Je ne savais pas que c'est comme ça que les stars souffrent. Que quand tu fais quelque chose, on parle de toi jusqu'à ce que ça ne finit pas. Toi direct que elle s'est levée hier. Elle a parlé de moi. Elle était encore sur son lit. Sur son lit, elle a parlé. Maman, elle ne dort plus. Elle est même étonnée que, hey, Nancy est partie donner l'argent à Flore, Massa. Elle m'a laissé ici à Suren pour aller donner l'argent à... Maman, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils, maman. Si j'avais su, j'allais prendre même plus vite. J'avais dit à Flore que ne parle pas, attends qu'on me voit seulement atterrir dans la salle. Elle a dit que non, on doit commencer la publicité. Comme ça, en parlant de toi, avant même le 14 novembre, ça serait une très bonne publicité pour toi. Ah oui, je confirme. Je confirme. Ça fait combien d'années tu m'as oublié, Ma? C'est tout le salon là qui te fait sortir cela. Ça fait quoi? On dit que ton mari... Ça fait quoi, maman?
Hein? Tu es obligé de venir écrire. Henriette, tu es obligé de venir écrire. J'ai besoin de vous dans ma vie. Moi, je parle comme je parle. Si Lolo était une femme, elle allait être comme moi. Hein? Regardez-vous. Oh, tout le monde était avec compulsion. Oh, tais-toi. Lolo ne peut pas avoir un guide comme toi. Tu es qui? Lolo est plus belle que toi. Tu es épave. Tu es fini. Tu es fini comme les funérailles. Au moins, Lolo, les hommes la draguent. Qui te drague? Tu noies ton chagrin dans la cigarette, dans l'alcool. À plein direct, tu bois. À plein direct, tu es en direct. Tu tiens le verre comme ça, comme une villageoise. Hein? Une femme qui dormait, on t'a enlevé à quoi? À quoi là-bas? Les souris, tu dormais, les souris traversaient sur toi. Lolo peut te ressembler. Hein? Une femme qui a mangé, étant au Cameroun, elle mangeait 3 repas par jour. Tu peux la dépasser où? Et moi, une gaulois, ni fasa bini, il soit, il boit la azout. Tu dépasses Lolo où? Hein? Tu regardes comment ta tête est devenue gros. Tu regardes tes photos avant et après. Tu vas voir qu'il n'y a même pas de débat. Va te laver. À coup ça bien loin. Le veuvage finit avec ta race. Va te laver. Va au pays te laver si tu es une femme. Le veuvage, depuis que ton mari est parti, tu es parti te laver. Le veuvage finit avec ta race. Il boit le domani. C'est de ma faute si ton mari t'a laissé même pas un stylo. Même pas un stylo. Ton mari est parti. Tu l'as appuyé comme ça là. Tu l'as appuyé, il est parti. Il ne t'a même pas laissé, même pas un stylo. Un stylo d'1 centime. C'est de ma faute, ma. Quand vous avez les Wati, il faut chercher votre gagne-pain, chercher votre vie. Le Wati, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux être avec un Wati, hein, et quand il part, il ne te laisse même pas quiconque. Quand vous avez un Wati, cherchez votre vie. Cherchez votre vie. Arrangez votre vie tant qu'il est là. Hein? N'attendez pas que quand il est parti, où tu dis que wow, on va te donner, hein, on va te donner sa petite maison, tu vas toucher la retraite. Voilà que c'est sa mère qui touche la retraite. Voilà, c'est sa mère qui touche la retraite. Aujourd'hui, tu vas te marier avec Dieu. Oh, Dieu doit te bénir pour que ta belle-mère part, pour que tu prends le reste qu'elle veut laisser. Idiote. Je prépare ma retraite. Oui, oui, oui. Je prépare ma retraite. Le tout, si c'est un vrai tour. Si tu ne veux pas saisir l'opportunité, c'est ton problème. Si tu n'as pas saisi les opportunités, qui vous dit que quand tu te maries avec un Wati, c'est la fin du monde? Hein? Qui vous dit que quand vous avez un Wati, le Wati te sort son argent comme il veut? Maintenant, c'est moitié-moitié. Il boit les hommes. Maintenant, là, tu vis avec un Wati, c'est moitié-moitié. Ta Pâques, c'est de ma faute. Si tu as mangé ta vie dans les seaux d'arachide, tu as bouffé ta vie dans les seaux d'arachide, c'est de ma faute. C'est ma faute, maman. Hein? C'est de ma faute. Aujourd'hui, tu te compares aux gens. Hein? Si c'est Lolo pouvait être comme moi, tu es comment? Tu es laide. Ta tête comme une grosse pastèque qu'on a déposée sur place. Toi-même, tu n'arrivais même pas à soulever le pied. Ton pied, tu n'arrivais pas à soulever. Le lucère est en train de bouffer tes organes. Garde-moi ça. Toi, tu partiras avant ta belle-mère. Même ça, tu ne veux pas avoir. Ta belle-mère veut s'asseoir là, ngangang. Tu as compris? Ta belle-mère veut s'asseoir sur ça. Ngangang. Maman, tout ce qui te reste, tu as fumé le départ que tu fumes là. Et l'alcool, la boisson frélatée. Regarde-moi. Regarde, je n'aime pas. Regarde.
Je n'ai pas, je suis pas une femme qui a, comment on appelle ça encore? Hein? Regarde-toi, tu es épave, tu es l'ombre de toi-même. L'incassa te niaise à tout bout de champ. Hein? Même un cassa, tu ne peux pas signer sur lui. Tu ne peux pas signer sur un cassa. Vous dites que non, je signe sur toi, tu restes, je refais ma vie avec toi. Ndotinga wepenga. La honte de boulot. D'abord, vous êtes. Vous partez faire avec Maria. Quand on demande, elle devient avec Maria. Toi-même, tu as fait un Kenkam avec Maria. Première édition. Je ne peux pas me faire opérer. Je sors, je fuis l'hôpital pour aller à la fête. Je ne peux pas. Jusqu'à prendre ma petite fille. Moi, où il y a les grandes personnes, les gens qui parlent n'importe quoi, je veux amener ma petite fille dans le brouillard, où ce n'est pas sa catégorie. Tu es une grand-mère indigne. Tu es une grand-mère indigne. Je ne peux pas amener ma fille, ma petite fille, ou bien mon petit-fils dans la soirée. C'est indigne, c'est interdit aux enfants. C'est interdit aux enfants. Tu es une maman indigne. Tu as raté. Hein? Tu as raté même comment on appelle ça? L'éducation de tes enfants. Et c'est la même chose que tu fais avec ta petite fille. Tu pars dans une soirée qui est, c'est tard dans la nuit. De 2, les gens s'habillent là-bas n'importe comment. De 3, c'est bruyant. De 4, ce n'est pas un endroit où on amène les enfants. Mais sauf que toi, tu prends ta petite fille pour traîner dans les endroits qui ne sont pas faits pour elle. Hein? Toi, tu as raté tout. Une personne qui refuse d'aller dîner avec sa propre fille parce qu'elle va faire le Congo ça sur la toile. Tu es quel genre de mère? Hein? Tu peux me parler? Tu as vu ma fille sur les réseaux sociaux? Hein? Est-ce que tu as vu ma fille sur les réseaux sociaux? Même quand je fête mes anniversaires, même si je suis en direct, ma fille cache toujours son visage. Parce qu'elle sait que ma mère ne veut pas qu'on sorte sur les réseaux sociaux. Interdit au moins de 18 ans. Mais tu as mené ta petite fille qui n'a même pas encore 7 ans, même 6 ans. Tu l'as menée à cette soirée-là. Tu es une maman indigne, irresponsable. Tu fais la même chose que ta mère t'a mené. Quand elle partait gratter son gomaillard, elle t'a mené. C'est ce que tu fais. Tu amènes aussi ta petite fille dans les soirées qui sont interdites aux enfants de moins de 18 ans. Indigne, incapable. Incapable. Quelle est cette maman? Sa fille te dit qu'allons au restaurant manger. Tu préfères venir t'asseoir pour faire le Congo ça. Tu as vu que quand mon fils m'a dit qu'on parle manger, j'ai préféré prendre mon temps. C'est le moment inoubliable. Aller manger avec son fils. Aller manger avec ses enfants. Hein? Aller à être avec ses enfants. C'est le moment qu'on ne doit pas s'amuser. Mais toi, tu choisis de rester sur Facebook que d'aller manger avec ta propre fille. Idiote. Mal élevé. C'est que ta mère t'a élevé, c'est ça que tu reproduis chez tes enfants. Hein? Tu vas me parler? Tu es sûr de jouer avec moi? Moi, je peux m'asseoir là du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Je te lave sans que je me fatigue. J'ai l'énergie pour ça. Dotinga. Même tes enfants ont honte de toi. Hein? Hein? Tes enfants ont honte de toi. Tu es parti à Carcassonne où ta fille a fui Paris pour aller se cacher à Carcassonne. Tu es parti couiller tous les hommes de Carcassonne jusqu'à qu'une femme t'a tapé. Tu vois, elle m'a giflé. Tu vois, elle m'a giflé. Dotinga, voilà ton CV.
Je veux faire ton portrait. Continue à appeler mon mari. Je veux faire ton portrait. Je veux faire ton portrait, salope. Tu es parti en Carcassonne, souiller tes propres enfants. Tu crois que quand je pars où ma fille, elle se trouve, chez ma fille, je dois respecter les conditions de chez ma fille. C'est le chez elle. Parce que quand elle était chez moi, quand elle vivait chez moi, elle respectait mes conditions. C'est le chez elle. Donc quand j'arrivais là-bas, pas de gros mots. Pas de gros mots chez ma fille. Mais tu es parti chez ta fille. Bonjour Niki. Tu es parti chez ta fille. Tu as niaise avec tous les watts, tous les gars qui étaient là-bas. Tu as même bagarré. Quelle est ces mamans dignes, incapables de respecter l'endroit où ses enfants habitent? Hein? Maintenant, à Carcassonne, on pointe tes enfants, tes filles de doigts. Tu vas venir parler avec moi. Hein? Tu es sûr de faire ça avec moi? Hein? Une femme qui attrape les plantains des hommes en plein direct, qui niaise en plein direct. Tu es maman indigne. Tu es fini. Comme les funérailles. Sorcière. Les gens ont cherché à te faire sortir de ta tanière. Idiote. Toi, tu vas venir par là, Nancy? Hein? Une maman qui a élevé ses petits-enfants. Qui a élevé ses enfants. Toi, tu es une vraie sorcière. Une vraie sorcière. Une maman indigne. Tu pars chez tes filles. Tu couilles tous leurs voisins. Tu niaises avec tous leurs voisins. Mais tu ne t'accroches même pas sur un seul. Un seul. Un voisin. Tu ne t'accroches même pas chez un seul voisin. Pour dire que, hein? Non. Voici mon voisin. Ça, c'est le quartier de ma fille. Il faut que je me comporte. Je dois respecter le quartier de mes voisins. Regarde-moi, une maman indigne comme ça. Nancy, mais laisse. Et quel ressort? Quel ressort? Je vais aller chercher la photo où tu bagarrais à Carcassonne. Hein? Où une femme t'a giflé à Carcassonne. Non, à cause d'un vieux blanc. Le blanc a dit que je ne sors pas avec les fous. Je ne sors pas avec les folles. Parce que tu es une folle. Aucun homme ne peut t'assumer. Tu es une folle, tu es une épave. Tu marches avec Mahatam parce que vous êtes les deux épaves. Regarde, maintenant elle est maison à maison. Maison à maison. Une femme mariée, elle est maintenant maison à maison. Oui. Maison à maison. Elle se balade dans les maisons. Oui. Foyer par foyer. Toi, tu veux venir parler. Dortinga. Une personne qui apprend, une grand-mère qui apprend sa fille à dire les gros mots à plein direct. Oh, j'ai ton CV. J'ai ton CV. Tu es une maman irresponsable. Tu es une maman indigne. Tu ne mérites même pas d'être une maman. Tu as tout perdu. L'éducation, c'est que ta maman a reproduit. Oui, mon fournisseur, j'arrive. C'est que ta maman a reproduit sur toi. C'est ça que tu as reproduit. Parce que j'ai pris le salon, c'est mon argent. Tu vas venir me suivre. Je dis que je vais te pomper. Tu vas encore gonfler. L'ulcère là va atteindre tes narines. Tu as compris? L'ulcère là va atteindre tes narines. Dortinga. Wepenga. Moi, ma fille n'est pas sur les réseaux sociaux. Ma fille n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle a accouché dans son foyer, mariée. Mariée. Ma fille n'a pas fait le waka. Elle est assise dans son foyer. Quand j'entre là, je demande que pardon, ouvre-moi la barrière. Si elle décide qu'elle reste dehors, je reste dehors. Ah oui, tu ne peux même pas t'asseoir.
Elle ouvre la première barrière, deuxième barrière. Elle ouvre. Quand on est dit les vrais enfants ne peuvent pas parler aux adultes. Une vieille maman comme ça, là, qui apprend à sa petite fille à dire les gros mots en plein en direct, les lives. Ça te fait ouf, c'est mon argent. Vous êtes sur la toile, vous simplifiez les gens, non? Aujourd'hui, là, vous allez mettre dans vos ciboules qu'il y a les gens. On ne se fait pas montrer, on ne parle pas trop. On agit seulement. Tu as compris? Je prends mon canapé, ça te fait mal où? Hein? Marsico, ça te fait mal où? Tu as tout perdu. C'est pas de ma faute. Je ne vis pas de mon mari. Toi, tu attendais que ton mari, tu attendais la richesse, la pension de ton mari. Tu as ripé ton mari pour attendre le petit pension. Moi, ici, là, si je veux, ma voiture seulement, ma voiture prend 100 balles de carburant. Et vous avez vu, quand j'ai quitté de Paris pour venir en campagne, je me suis arrêté. Si tu n'as pas l'argent dans notre secteur, là, de Paris jusqu'ici, dans toutes les stations que tu veux t'arrêter, si tu n'as pas l'argent, même si tu as 100 €, la station refuse de te donner le carburant. La station refuse. Même si tu prends le carburant de 20 € et dans toutes les stations en route là, tu payes avec la carte bleue. La carte bleue. Regarde-moi ça. Maman, tu as un bengue, tu roules à pied. Tu as un bengue, tu roules à pied. Dotinga wepenga. Maman indigne. La seule personne qui se drogue, c'est la veuve joyeuse. Mais je bois l'eau. Tu bois quoi? Je me dis, alors, ça vous regarde. Ça vous regarde? Allez voir ce qu'on fait chez vous. Hein? Moi, je prends la poudre qui coûte très cher, 80 €. Les autres prennent l'héroïne avec les petits piqûres. Quand on a lavé, on t'a aujourd'hui. Moi, on t'a manqué à quoi? On t'a mal dit, j'arrive chez son que la vidéo est là. Hein? C'est une femme, ça? Ça a commencé comment? Pour la droguer, pour... Hey, ma chérie, tu parles de Lolo. C'est mon nom que tu as tagué. C'est mon nom que tu as tagué. Parle de moi. Tu n'as plus rien à dire sur moi. Parle de moi. Maintenant, tu es sur Lolo. Tu es l'esclave de Lolo. Tu veux travailler pour elle. Les travailleuses sans salaire. Aujourd'hui, là, vous me faites la publicité à cause de... Eh, merci. Si j'avais su. Si j'avais su, j'allais prendre le canapé depuis des éditions. Depuis que Fleur a commencé, c'est qu'elle prend mon canapé, je m'en vais m'asseoir là-bas, même si je ne bois pas. Maman, j'achète même le coca pour qu'elle ne dort pas la nuit. J'achète le coca. Je bois. Maman, quelqu'un porte son caleçon, c'est chez toi que ça sert. Et alors que quand tu es parti, première édition que Fleur a fait, toi-même tu es parti, tu as fait la publicité jusqu'à tu as porté le jour là le ndop. Tu as oublié? Tu as porté le ndop ce jour-là. Maintenant, oui, maintenant c'est Lolo. Elle avait lancé, elle avait Lolo. Elle avait lancé, elle avait Lolo. La bouche, les lèvres sont devenues gonflées comme ça. Une maman qui fait le direct avec les seins qui regardent par terre. Même pas le soutien. Vous allez apprendre à porter le soutien ici sur Facebook. Dormir avec elle, il faut absolument l'appliquer avec l'héroïne et tout, parce que c'est une droguée. Il y a les drogués qui ne sniffent pas, il y a les drogués qui prennent la colle, il y a les drogués qui se font niquer leur tout avec l'héroïne. C'est moi qui vous voyez, hein. On va finir pour la sécher accepter. Et alors, c'était bien mon nom. Ça vous donne, vous voulez prendre, venez. Je vends le fou ici, bande de chiottes. Tu me parlais, toi? Regarde là où tu es aujourd'hui. Hein? Pour vivre. C'est la dernière fois mes prières, s'il te plaît. Pour vivre, vous avez besoin d'aller vous accrocher. Si c'est pas besoin de lire, c'est un compresseur. Voilà vos trucs. Vous ne pouvez pas faire vos trucs seuls. Elles sont devenues comme les... On les contrôle. Elles ne peuvent plus faire des vidéos comme elles veulent. Elles ne peuvent plus rien faire parce que... Hein, est-ce que tu as demandé à Fleur de Lille? À qui? Vous faites ça à qui? J'ai peur de vous. Hein? On ne veut pas parler. Quand tu m'insultais ici pour compresseur, on se joignait où?
On est où? Elle est sur moi maintenant. D'abord, vous allez passer me porter plainte. C'est action directe. Pourquoi? Je ne la connaissais même pas. Elle est venue, elle est entrée partout dans là où on parle de compresseur. Et vous connaissez Nancy avec sa voix de villageoise du quoi. Je ne sais même pas où elle sort là. Avec son faux français, un coupeau souffle et tout. Un couteau. Il fallait la... Je dis, hein, ma Asiko, depuis que tu parles très bien français là, moi je m'exprime avec mon comment on appelle ça, comment tu dis encore ça, avec mon visage, mon français du quat. Hein? Moi j'accepte. Alors je vais te poser une question. Tout le temps que tu parles bien français, tu t'exprimes bien, non? Je t'accorde ça. Je t'accorde ça. Hein? Tu as fait quoi avec ton français? Moi qui n'ai pas villageoise, je ne tire pas le départ. Je n'ai jamais goûté à l'alcool. Jamais depuis que ma mère m'a mise au monde. Tu ne peux pas me dire comment est le goût du champagne. Je ne peux pas te dire comment le goût du champagne est. Je ne peux pas. Je n'ai jamais goûté. Quand je vois comment l'alcool vous détruit, ça ne donne même pas envie. Jamais, quand je pars dans une fête, j'ai mon champomis. Vous voyez la boisson sans alcool là. J'ai mon champomis dans mon sac. Si je vois que c'est une fête que je ne peux pas entrer avec mon champomis, j'arrive là-bas, on me dépose mon coca. Je prends un verre, je siffle un verre. Si je me lève, quand je reviens, je ne bois plus. Si je bouge mes fesses, que je me lève et que je suis quitté, c'est-à-dire que j'ai seulement enlevé mes yeux une fois comme ça de mon verre, je ne bois plus. Je préfère rester comme ça, je préfère rester comme ça toute la nuit, sans boire. Mais je ne suis pas comme toi, qui a besoin de boire devant les gens. Je suis une femme responsable, mature. Ce n'est pas, je ne sais pas qui vous a dit que quand on part à l'école, vous avez les diplômes. Mais quand vous arrivez ici, même à l'écrit, regardez ma grenouille. Elle sait s'exprimer, mais elle est incapable d'aller travailler. Toi, tu sais t'exprimer. Toi-même, tu es incapable d'aller travailler. Mais moi, je travaille, je mange à la sueur de mon front. Je n'accroche pas mon sac où je ne peux pas décrocher. J'accroche mon sac où je veux enlever. Je ne commande pas. Je ne m'assois pas comme ça pour taper le dicalo. C'est Dieu qui dit que ouais, tu mérites. Je t'envoie je ouvre ton étoile. Je mange à la sueur de mon front. Tu ne me verras jamais, je dis jamais, au grand jamais, demander. Je suis une femme qui travaille et je mange à la sueur de mon front. Vous êtes venu ici, tu es venu ici en Europe, tu as vendu ton corps, tu t'es marié avec un Français. Comme dans votre tête là, quand tu te maries avec un Français, les Français ont le sang d'argent. Moi, je ne me suis pas mariée avec lui pour de son argent. Non. Quand je quitte là-bas, je mets mon carburant, ce n'est pas avec sa carte bleue, c'est avec la mienne. C'est avec la mienne. Et je mets mon mari, je dis, là, personne, écoute-moi bien, quelqu'un avant de traverser mon mari, avant de parler mal, les gens peuvent parler mal de mon mari en dehors quand je ne suis pas là. Même dans sa famille. Quand je suis là, personne, mon mari a droit au respect. Au respect. Et je te dis que quand tu parles de mon mari, je vais déterrer ton mari. Mon mari là, je lui façonne à ma guise. Oui, et je le soulève jusqu'au ciel. Je dis à qui va entendre, de quoi je lui soulève jusqu'au ciel. C'est mon homme.
C'est le mien. Il m'a choisi. C'est le mien. Tu as compris avec quoi? Pas le tchavoum. C'est mon mari. Et tant qu'il peut travailler, et je peux lui, c'est-à-dire que même il lui honore. Je veux voir mon mari tout de suite là. Je demande ma voiture, j'ai l'adresse. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais dormir auprès de lui. Il n'est pas loin de moi. Il n'a pas épousé une femme qui ne sait pas conduire. Je fais même 10 kilomètres. L'amour n'est jamais loin entre moi et lui. Jamais. Je ne suis pas vous, je ne suis pas une arriviste. Je n'aime pas les hommes pour l'argent. Parce que moi-même, là, je suis une travailleuse, une bosseuse. Je suis une bosseuse. Vous venez sortir avec les watts ici parce que vous comptez sur leur argent. Te voilà qui est resté hilant. Tu as appuyé la tête de ton mari comme ça, tu l'as rips. Et il est parti. Moi, je ne parle pas. J'entretiens mon mari. Je rajeunis mon mari. Je mets encore 100 ans sur sa vie. Tant que je serai avec mon mari là, écoute-moi très bien. Tant que je serai avec mon mari, c'est jusqu'à la gare. Je dis jusqu'à la gare. Tu as vu une femme qui dit que son mari, c'est son Dieu. J'ai dit, mon mari là, si tu ne veux pas qu'il parte déterrer le cadavre de ton mari, ne parle plus jamais de mon mari. Parce que là, j'ai pris un salon pour moi et mon époux. On ne se mélange pas. C'est un couple qui ne se mélange pas. Je ne veux pas aller mélanger mon mari avec n'importe qui. Mon mari doit s'asseoir, c'est un grand homme. Il doit s'asseoir dans quelque part où il est à l'aise. Hey, il n'a pas épousé une petite femme. Massa, ça te fait mal où? C'est mon argent, ça te fait mal où? Tu m'insultes aujourd'hui parce que je pars avec mon mari à la fête de fleurs de lis, j'ai pris le canapé. J'ai pris le canapé, 2 places. Adama, c'est mon prince charmant. Hey, l'homme qui m'a épousé 2 fois. L'homme qui me valorise. Que tu ne peux pas. Vous épousez les hommes là qui ne vous valorisent pas, qui ne vous élèvent pas, qui ne vous respectent pas, qui ne vous passent même pas devant eux. Mon mari, c'est mon jumeau. Mon époux, c'est mon jumeau. Ah oui. On ne se chamaille pas. Je parle avec les yeux avec mon mari. Mon mari comprend ce que je dis. Mon mari me parle avec les yeux. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Wallahi billahi. Regarde-moi, comment on appelle ça? Il m'a asticot. Une femme qui prépare les asticots dans la cuisine. Idiote, tu viens ouvrir ta sale gueule pour parler de mon mari. C'est ma faute. Moi, je lève. Je rajeunis mon mari. Je rajeunis. Tant que Dieu, je prophétise sur la vie de mon mari, que Dieu doit l'ajouter 100 ans sur sa vie. Je dois battre le record de toutes les femmes que mon mari a connues. Ça veut dire que s'il a fait 5 ans avec une femme, je dois faire 10 ans. S'il a fait 3 ans avec une femme, je dois faire 4 ans. Je dois battre le record, donc il doit rester en vie. En vie et en bonne santé. Et tu as compris avec quoi? Mon mari que tu vois là, il doit rester en vie. Je prophétise nuit et jour. J'ai dit à Dieu que tu m'as envoyé l'homme là, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché l'homme, tu l'as envoyé sur mon chemin. Et tu as dit que voici ta pointure. Mets le pied, et c'est ma pointure. J'assume. Ma Astico. Bonjour Véronica Maz. Ma Astico, tu ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. Si tu as mangé ta vie dans les sauces, ce n'est pas de ma faute. Tu as compris avec quoi? Ce n'est pas de ma faute.
Aujourd'hui, tu parles de Mara Tempest. Tu parles tu lèches les bottes de Mara Tempest. Tu crois que Mara Tempest va aller enlever la plainte qui t'attend au Cameroun? Tu peux toujours courir. Tu peux toujours courir. Continue avec moi. J'ai tes pieds noirs, avec les pieds qui regardent en brousse comme ça. Les pieds qui regardent en brousse comme moi, ça. Va d'abord soigner ton ulcère qui est en train de te bouffer, incapable de respirer. Mais devenu lent. Oh, ici, comment elle menaçait. Elle me menace que si je te vois quelque part, je dis que moi je ne fréquente pas les endroits des Noirs. D'abord, des ressources, je ne fréquente pas. Si on me voit, on va faire ça. Je t'ai invité aux Champs-Élysées. Qu'on va faire la bagarre là-bas. Tu voulais tuer les gens ici pour compenser ça aujourd'hui? Je suis seul et je suis très bien tout seul. Je n'ai pas besoin d'avoir les crocodiles d'Indie à côté de moi. On ne suivait pas. La seule personne qui me suivait, c'est le bon Dieu. C'est tout. C'est quoi? On va devenir la secte, c'est le gourou. Parce qu'elle a fait la vidéo, non? Écoute-moi, je ne demande pas à Flo quand je veux faire mon live. Parce que ce n'est pas Flo qui me paye mes unités. Regarde, tu racontes que les bobas, les vraies personnes qui me connaissent, ils savent que tu mens. Ils savent que tu mens. Même de ma poum-poum qui te met les cœurs là. C'est parce que vous êtes jalouse de Flo. De ma poum-poum est jalouse de Flo, comme toi. Si tu me clashes aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris un salon. Si je n'avais pas pris un salon, tu serais la première à venir dire que, oh, regarde-moi celle-là, elle peut aller où? Elle peut se présenter où? Elle est qui? Nancy Botebu, tu es qui? Ah, machin. Aujourd'hui, je vous ai mis bouillaka. Je ne savais même plus si tu vivais. Wallah, Mas Astiko. Je ne savais pas. Le cœur de Nano, ça va? J'espère que ça va bien. J'espère que tu vas bien. Hein? Je ne savais pas que tu vivais encore. Jusqu'à que je tombe encore sur ton canapé, sur ta vidéo où tu parles de moi. Que j'ai pris le salon, le canapé chez Flo. C'est mon argent, maman. Mais je veux te dire une chose. Je veux t'avouer une chose. Que moi, tu peux beau m'insulter. Je ne viendrai jusqu'à que la terre finisse. On dit souvent qu'il ne faut jamais dire jamais. Chez Flo, je n'ai jamais dit jamais. Mais chez toi, là, je dis au grand jamais. Je ne viendrai jamais chez toi. Même te soutenir. Parce que tu as une manière de demander, de faire passer ton message. Ton message que tu es en train de faire passer, c'est pour dire que, ouais, Nancy, tu laisses ma soeur. Bonjour, ma star. Comment tu vas? Tu laisses moi assise ici. Tu vas donner, prendre le canapé chez Flo. C'est pour ça que tu me clashes. Parce qu'avant ça, ça faisait longtemps que tu ne m'as plus clasher. Aujourd'hui, tu viens poser. Moi, je suis sur la toile là. Quand quelqu'un parle loin avec moi, quand quelqu'un veut me forcer la main, je ne fais pas. Quand quelqu'un veut me forcer la main, je ne fais pas. Tu insultes mon corps, tu insultes mon mari. Est-ce que ça fait quoi? Tu as insulté. Ça va changer quoi si je viens t'aider? Tu as insulté tout le monde qui est venu t'aider. Ma Astiko. Tu as insulté tout le monde. Aujourd'hui, tu n'as que l'ombre de... Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Parce que moi, je ne savais même pas que tu existais encore. Je ne savais pas que tu existais. Tout le monde qui est venu chez toi, ça me censait déplacer jusqu'à arriver chez toi, te soutenir. Les Nadège Mbapa, les Rêves Mbiaye, tout le monde. Qu'est-ce que tu les as fait? Qu'est-ce que tu les as fait?
Tu crois vraiment que je suis aveugle? Quand vous faites les choses sur la toile, vous faites comme si moi ça m'édifie. Ça me permet en sorte que je ne fais pas, que je ne pars pas vers vous. Parce qu'une personne, quand on va soutenir, la personne, quand quelqu'un tourne le dos, tu te mets à clasher tout le monde. Pasto est venu chez toi te soutenir. Nadège ne va pas apporter les gens ici. Il y a encore une autre femme, celle qui insulte Natacha de Monaco, qui insulte Flore aujourd'hui. Elle est venue quand tu étais au plus bas que terre. Elle est venue te prendre. Elle t'a amené là-bas. Elle t'a logé dans un hôtel où tu faisais la bordererie. Elle t'a donné les perruques. Tu es venu avec les habits, tu es venu en plein direct, tu es coupé. Tu crois que les gestes que tu fais là, quelqu'un peut encore venir vers toi t'aider? Hein? Est-ce que quelqu'un peut encore venir vers toi? Le problème, c'est que, mes gens, tout ce monde qui sabote mon commerce, ils n'ont jamais payé. Elle qui parle là, qui dit que je peux vendre les perruques synthétiques, elles n'ont jamais payé. J'ai toujours soutenu les gens ici. Ils n'ont jamais payé. Moi, quand je veux soutenir quelqu'un, j'achète ce que tu as. Je n'ai pas dit que fais-moi ci. Elle me demande une perruque rose au bonbon. Vous m'avez vu vendre les perruques rose au bonbon ici. Hein? Vous m'avez déjà vu vendre les perruques rose au bonbon? Ici, là. Non. Aujourd'hui, je l'ai dit que, et puis elle m'appelle à 2h, à 1h du matin. Elle dit aujourd'hui qu'elle m'avait appelé pour me demander la perruque. Elle m'avait montré ses pieds. Elle dit que ouais, je mets la vaseline sur mes pieds. Je fais ceci. Oh, je fais cela. Il y a une femme ici que j'ai déjà montré mes pieds. Sur la toile là, il y a une femme, l'une de mes clients que j'ai déjà montré sur WhatsApp mes pieds. Asiko, mes pieds ne sont pas noirs. Mes pieds ne sont pas noirs. Jamais. Ce n'est pas by force que tu veux m'obliger à venir te soutenir. Quand je vois ce que tu as fait aux autres, ça ne me donne pas le courage, ça ne me donne même pas l'envie de venir assurer te soutenir. Ça ne me vaut pas. Vous croyez que quand vous êtes sur les réseaux sociaux là, moi je ne suis pas bête, hein? J'ai les yeux pour voir, j'ai les oreilles pour entendre. Et je ne parle pas des choses qu'on vient de dire que on a dit. Je préfère confirmer avec mes propres yeux. Je confirme pour moi-même. Je préfère confirmer. Toi, on t'a aidé. Malgré tes asticots, les gens sont venus t'aider. Tu les as tous. Tu es parti même fabriquer une marmite comme ça avec les écorces pour dire que oh, tu les mets dedans. Tu as fait le maraboutage chez toi. Aujourd'hui, tu as le chapelet. Tu quittes du marabout pour atteindre Dieu. Vous faites ça comment? Aujourd'hui, tu viens clasher pour Matam. Pas ça. Oh, on a assis par terre. Tu vas parler comme ça. Je pense que je suis seule. Je m'en sors très bien seule. Mais je suis plus seule maintenant parce que j'ai une famille. Ma famille, c'est Dieu. Oui. Je ne suis plus seule. Avant, j'étais seule. Je peux faire n'importe quoi que je peux faire. Il ne me dérange rien. Dieu est amour. Dieu aime ses enfants.
Je ne dis pas que, non, vous avez créer vos comptes des réseaux sociaux pour aller vous aligner chez une personne. Parfois, elles sont ici, elles ne peuvent pas commenter, elles ne peuvent pas mettre les cœurs parce que si elles mettent les cœurs, comme on a commenté chez Fleur de Lille, on va dire que non, tu es parti mettre les cœurs sur la veuve, que tu fais ça, on vous chasse là-bas comme les poux, les morpions que vous êtes. On vous chasse là-bas. Non, ne commentez plus ici. Tu allais commenter chez la veuve, tu as le cœur chez la veuve, mais regardez-vous. Hein? Les mamans comme vous. Parlez à qui? J'ai peur de vous. Non, si tu es Tinda, officiellement Tinda, je m'en fous. Je te parle comme je veux, je n'ai pas peur de toi, ni de ton mari. Je suis Tinda de mon propre argent. Ça te fait mal où? Je suis Tinda de mon propre argent. Je n'ai pas Bibiche. Je n'ai pas. Si tu envoies moi sur WhatsApp, je suis le Tinda de mon propre argent. Pourquoi tu te demandes quelle est la raison qui te fait? Tu me clashes parce que tu as vu la photo où Flore venait prendre. Et je te mens pas que ça se passait dans mon quartier. Je n'ai pas pris de transport pour aller la voir sur Paris. Ça s'est passé dans mon quartier à moi. Dans ma gare. On était assis à la gare. À la gare. Dans un truc. Bien là. On s'est assis là. Où je l'ai trouvé. Elle m'a dit qu'on entre ici. Je suis entrée. Elle a pris son argent, elle est partie, elle m'a donné mes billets. Elle n'est pas salope comme toi. Elle n'est pas une main indigne comme toi. Elle n'est pas rancunière comme toi. Anna. Elle n'est pas rancunière comme toi. Tu comprends? Aujourd'hui, je suis Tinda de mon propre argent. Aujourd'hui, tu ne connaissais pas Dieu avant. Si tu lis vraiment la Bible, va lire la Bible, la partie où on dit que aimez-vous les uns et les autres comme Dieu vous aime. C'est écrit dans la Bible. Hein? Si Dieu est vraiment ta famille, hein? Si Dieu est vraiment ta famille, demande à Dieu que si tu lui vois, que Dieu tu avais dit que quoi? Aimez-vous, pardon, les uns et les autres, comme Dieu vous aime. C'est écrit dans la Bible. Hein? Mais quand à toi qui dis que tu es l'enfant de Dieu là, mais tu as la haine sur toi, tu as la jalousie sur toi, tu as la malchance sur toi, tu as le veuvage qui ne te lâche pas. Le veuvage monte dans la tête commence à fumer le départ. On voit comment la fumée sort. Je suis le Tinda de mon propre argent. Je ne peux même pas te donner 5 francs. Je suis le Tinda de mon propre argent. Je ne te donne pas. Hein? Là, maman, les 15 de Facebook. Ah, du tout. On donne ton mari 15. On savait que tu ne fais pas partie parmi les 5 premiers ou les 10 premiers. Tu vois, on te met là-bas au Shabbat. Marie, 15 de Facebook. Tu te contentes de mettre comme. Hey, excuse-moi. Ce n'est pas ni Flore, ni Lolo, ni ma grenouille qui ont donné le 15. Je signale ici que c'est Bélin qui avait donné à mon mari le 15 de Facebook. Et je vais te dire, quelque chose. Au moins, mon mari le 15 de Facebook. Tu comprends? Tu vois que mon mari, on a seulement un homme, un certain balai de chute à prononcer mon mari. Mon mari est venu lui répondre. Il est sorti de là avec un nom, le 15 de Facebook. Au moins, ça cache son vrai nom. Tu vois un peu? Ça cache son vrai nom. On n'est pas là pour chercher les titres. Toi, tu es qui? Mon mari, au moins, c'est... bonjour, Fabiola. Mon mari, au moins, le 15 de Facebook. Toi-même, tu es quoi?
Tu n'es ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième, ni la septième, ni la huitième, ni la neuvième, ni la dixième, ni la onzième. Jusqu'à 20, tu n'es rien, tu es que dans, tu es zéro macabo. Alors que ça fait les années que tu es sur Facebook. Le seul nom qu'on a su te donner, c'est Ma Astico. Ma Astico, Ma fumeuse de Ndepa. C'est le seul nom que tu es resté. Tu ne vois pas que c'est le nom qui est sale? Sale. La veuve de Dégremont. La veuve de Dégremont, de Suresnes. Ma Astico. Tu pries Dieu que ta belle-mère rips pour que toi, tu bénéficies des restes de miettes. Moi, je prends mon salon pour aller, je prends mon canapé pour aller m'amuser avec mon mari. Aujourd'hui, j'ai droit aux excuses. Adam peut faire ça. Les Camerounaises, oh, maman, arrêtez de fumer le départ. Séchez au moins. Il faut sécher avant de boire, avant de fumer, maman. Quand je vois comment l'alcool, comment ça fait, vous croyez que Nancy peut goûter l'alcool? Ma Astico. Je ne peux pas. Regarde, je te parle, je bois le café. Je suis à ma deuxième tasse. Quand je t'entends parler, wallahi billahi, c'est dégueulasse. Tu es Ma Astico. La jalousie, les gras veulent finir avec ta race. Les gras de ça veulent finir avec ta race. Oui. Bonjour, merveille. Les gras. Hey, on peut faire ça. Les gras de ça. Un sapac. La bouche est devenue comme ça. Tous les cassas. Une femme. Pourquoi même je me casse toi? Écoute-moi ce que je te dis. Tu es mère indigne. Tu pars à la soirée, à une soirée avec un enfant. Un enfant qui avait peut-être 4 ans. 4 ans, ta petite fille. À cette époque, elle avait peut-être 4 ans. Où c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Tu prends ta petite fille, tu mets là-dedans, tu pars avec. On t'a fait opérer pour enlever le fibrome. Et on n'a même pas enlevé parce que il y a l'impression qu'on a rajouté. Il y a l'impression qu'au lieu d'enlever les fibromes, on a rajouté les fibromes parce que ton ventre est encore plus gros, plus large, comme une femme que la femme. Il y a une femme sur TikTok qui fait toujours ses émissions avec le ventre comme ça. Maman, la bille ne tombe plus. Les fesses sont loin là-bas derrière. Les fesses de Ma Astico. Le ventre est là-bas. Tu es incapable, tu t'assois. Maman, tu desserres la ceinture, tu resserres, tu desserres parce que tu as du mal à respirer. Je suis ta grande soeur. Quand vous coupez les âges, au-delà de mes 52 ans, au-delà de mes 52 ans, non, pas de rides. Voilà mon visage, pas de rides. J'ai 52 ans. L'année prochaine, j'ai 53 ans. Mais eux tous là sur la toile, les éternels 40 ans. Mais il vieillit, la peau tombe, flas. Buvez le collagène. Il faut boire le collagène, le vrai. Buvez le vrai collagène. Ça va vous rajeunir. Bande de ce qu'ils pensent. Dotinga wepe. Il boit les hommes. Et moi, je ne peux pas prendre ma petite fille ou bien mon petit-fils pour venir, pour abuser de mon petit-fils. Pour qu'on ait de la compassion pour moi. Tu as compris? Tu as compris? Ndepa, Astico. Regarde, une femme qui voit ses études de femme, elle vient montrer que c'est pour sa soeur. Comment une personne, les gens arrivent chez toi, hein? Une femme et puis une tache de sang, pas dans le drap, tu gardes ça les mois. Elle garde les mois.
le jour qu'elle a les problèmes avec sa soeur, elle sort pour venir montrer. Vous croyez que cette femme-là est normale? Elle est normale. L'Ondepa a fini avec. L'Ondepa a fini avec sa ciboule. Je ne peux pas faire que les gens viennent chez moi. Ma copine vient chez moi, elle salit mon lit. Et je prends le drap là, je garde. Que le jour, non, mais ce n'est pas sa copine, sa soeur. Parce que Tata Aline, c'est la soeur de celle-ci. Hein? Et la Tata Aline arrive chez elle, elle dort, elle salit le lit. Au lieu de laver le drap, elle garde ça jusqu'à que, au jour que elle et Tata Aline se chamaillent. C'est là maintenant qu'elle sort pour venir montrer que, voilà, tu étais venu chez moi, tu as sali mon lit. Vous croyez que cette femme-ci, elle est normale? Même ses enfants, une femme qui part, sa fille habite à Carcassonne. Ses enfants habitent à Carcassonne. Elle part là-bas, elle niaise avec tout le monde qui est autour de ses enfants. De telle manière qu'aujourd'hui, là, quand ses enfants ne peuvent pas parler, maman, on dit que regarde-moi ça, ta mère, qu'on a niaise ta mère dans la rigole là-bas, on a niaise ta mère dans la voiture là-bas. Tu crois que je suis là? J'ai 3 enfants, 2 garçons, une fille. Alors qu'elle te parle, ma fille au bureau. Les enfants à la crèche. Le mari au travail. Alors qu'elle te parle, Wepenga. Qui peut avoir vraiment une main irresponsable comme ça? Une main indigne. Hein? Une main indigne. Une main qui n'a rien dans la tête. Je te dis qu'elle va laver ton veuvage. Le veuvage est en train de te montrer le fawa. Le veuvage de fire. Le veuvage. Va laver. Il boit les hommes. Alors non, ton mari passe de Facebook. Mais pas dans les premiers. Tu parles à qui? Elle est contente, tu es contente. Non. Chez moi, c'est dans les 5 premiers. Quand ça ne va pas, c'est les 10 premiers, c'est tout. Toi, tu te contentes des balois, des gagnants. De Facebook, parce que quelqu'un m'a dit que c'est pour te ridiculiser, comme tu es ridicule avec ton mari ridicule, une famille de ridicules. Et toi, tu es zinzin, tu as rip ton mari pour attendre la pension. Et ce que tu ne savais pas, c'est que ta belle-mère, ton mari a tout légué à ta belle-mère. C'est pour ça que tu es parti maintenant, hein, tu pries Dieu pour que ta belle-mère rips, pour que le peu qu'elle veut laisser, pour que les miettes, voilà le genre de personnes qui foutent la honte aux gens ici. La honte à la jeune, comment on appelle ça, au continent. Vous venez en Europe, tu épouses un Wati au lieu de chercher ton argent, au lieu de chercher ton avenir. Tu parles de ta dit que oh, mon mari est ceci, mon mari est cela. Tu attends, tu prends l'oreiller, tu appuies sur la tête de ton mari, jusqu'à que il part. Tu te dis que, hey, maman, de tout si je vais hériter. Mais à ta grande surprise, maman, c'est la belle-mère qui a tout pris. Tu vas insulter mon mari. Mon mari est une valeur d'homme. Et je suis sa première femme africaine. À part moi, là, ni avant ni après, il ne vaut plus. Ni avant ni après. Hein? Il ne veut plus épouser une autre africaine. Donc, je dois lui montrer comment les Africains font les fêtes. Si ça t'énerve, va à Fokou, acheter la corde. Tu as compris? Va à Fokou. Idiote, va à Fokou, acheter la corde. Tu as compris avec quoi? Il boit le dôme. Va à Fokou, acheter la corde. J'ai pris le salon. Je suis le chinda de mon argent. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Si Flore avait une boîte de nuit, j'allais payer l'entrée et entrer. Quand Mahatam m'a amené à Brest, j'ai payé l'entrée. Là, je n'étais pas chinda. À Brest, là-bas, quand je suis parti à la réconciliation, elle ne m'avait pas dit qu'on paye l'entrée. Je suis arrivé, on m'a demandé l'entrée. J'ai payé. Je n'ai pas discuté, j'ai payé. Je suis entré.
j'ai payé à manger dedans. C'est normal. Quand une femme, on t'invite quelque part, et qu'on ne va pas te prendre en charge, et que la personne n'a pas l'argent, c'est normal que tu mets la main dans la poche, tu sors ton argent et tu payes. Donc, j'ai payé chez Mahatam. Ce n'était pas normal. Je n'étais pas Chinda là-bas. Hein? J'ai fait 1400 kilomètres aller-retour pour aller la soutenir là-bas. Hein? J'étais là-bas, elle n'était pas Chinda. Elle est venue, elle a dit que je n'ai jamais été dans sa team. J'ai accepté. Aïe! Elle m'a enlevé une épine du pied. Donc aujourd'hui, là, tu viens clasher pour elle. C'est toi le Chinda, c'est toi qui as pris le micro. C'est toi qui as pris le micro. Ça part. Mais indigne. Tu parlais de mon mari, c'est moi qui ai dit que tu t'as pas. Hein? Ton mari n'était pas laissé même quiconque. Parce que ton mari, hein? Parce que ton mari avait vu que tu faisais le bord partout. Tu niassais avec tout le monde. Et ton mari a tout délégué à sa mère. Hein? Tu es resté élan. Maintenant, tu vois quand quelqu'un sort son argent, tu viens faire la jalousie, c'est ça. Quelqu'un fait ceci, tu viens faire ça pas. Bande de ce qu'il parle. Tu vas aller à la poste. Tu parles je n'ai pas de toi, Nancy. Viens à Paris. Le 14 novembre, là, c'est mon anniversaire, je vais le fêter. Le même jour. Regardez, bande de chiottes. C'est quand même ça. C'est quand même étonnant, hein? Elle dit, attendez. Il faut, dis-moi où tu veux fêter ton anniversaire. Regarde-moi une idiote comme ça. Tu crois vraiment que parce que tu veux dire que le 14 novembre, c'est ton anniversaire, tu veux fêter, tu as l'argent pour fêter. Tu as l'argent pour prendre la salle. Tu as l'argent pour prendre la salle. Tu as l'argent pour fêter. Hein? Si je viens te donner mon argent, tu veux refuser. Hein? Si je viens te donner mon argent, tu veux refuser. Là, tu ne veux pas dire que je suis Chinda. Idiote. Moi, Facebook, je veux conclure mon direct, ça ne sert à rien. Moi, Facebook m'apprend beaucoup de choses. Si Facebook ne vous apprend pas, moi, ça m'apprend beaucoup de choses. Parce qu'une personne comme ça, là, ça ne peut même pas m'encourager d'aller l'aider, d'aller la soutenir. Dans la vie que vous voyez là, le soutien doit être naturel. Le soutien, ça ne doit pas être une prise en charge. Quand tu soutiens quelqu'un, la personne n'est pas obligée après l'événement, de venir te lécher les bottes. C'est comme si tu entrais dans une boîte de nuit et que tu payais ton entrée, tu pars dans une boîte de nuit pour aller t'amuser. Tu ne pars pas dans une boîte de nuit pour que le propriétaire de la boîte te lèche les bottes. Non. Donc, comme je pars à la soirée de fleurs, j'ai pris un canapé. À la soirée de fleurs, c'est pour aller m'amuser. Et de faire, et j'ai donné l'honneur aux gens qui me suivent. Parce que quand les gens qui vous suivent, vous faites un honneur de vous suivre, de vous soutenir dans votre commerce. Si vous voyez un moyen pour les rendre cette reconnaissance-là, vous les dites merci. Vous les dites merci. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris pour aller soutenir Flo. Je n'ai pas pris une table, j'ai pris un canapé pour moi et mon mari. Aujourd'hui, là, c'est ça qui me vaut toutes les insultes que vous entendez là. Alors que je n'ai jamais, quand elle est partie, première édition que Flore a fait, je ne suis jamais venue déposer mon téléphone et l'insulter et lui manquer de respect. Je me suis dit que oui, elle est partie soutenir une consoeur. C'est normal. Mais aujourd'hui que je prends la décision d'aller aussi la soutenir, voilà la haine là qui me vaut. Voilà ça. Si vous demandez que pourquoi depuis tu ne la lavais pas, pourquoi tu ne la lavais pas, c'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Depuis qu'elle a vu la photo où j'étais assis à côté de Flore et je donnais l'argent à Flore, Flore a refusé de compter l'argent.
Elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne comptait pas l'argent en public. Donc, je lui ai donné l'enveloppe. Elle a compté en privé. Elle a pris l'enveloppe, elle m'a donné mes billets. Je suis partie. Je ne vois pas où il y a le mal à ça. Je ne vois pas. Voilà ça aujourd'hui. Donc, mes soeurs, je vous reviens après. Moi, on m'a dit que je dois aller à la poste. La poste n'est pas loin, ça ne prend même pas 10 minutes. Je vous reviens. Je pars à la poste, je reviens. Donc, Atiko. Je te laisse encore le temps de refaire un autre direct. Tu vois, non? Faire un autre direct. Moi, je suis là seulement pour transmettre. Tu vois, je suis seulement là pour transmettre ton direct. Le direct là, quand tu coupes, je transmets. Je veux couper ça et je veux mettre ça dans l'une de mes pages. Je ne peux pas te donner l'honneur de te mettre sur ma page personnelle. Je veux couper et je veux assaisonner ça bien. Hein? Et puis, ça veut faire, et puis, ça veut me laisser, comment on appelle ça? Ça veut me donner l'argent. Tu veux travailler pour moi. Tu as compris? Tous les lives que tu as fait le direct pour moi, là, tu veux travailler pour moi. Et ça ne chauffe pas. Donc, mes gens, il est midi, il est 11h19. Il faut que je coupe parce que ici, la poste ferme à midi. Je dois pas aller chercher les trucs qui sont à la pause. Après, je reviens. Après, on va continuer avec un autre sujet. Bisous là-bas. Ciao. Merci à tout le monde qui soutient nos directs.